Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le jeudi de Parashat Nasso. C'est une paracha extraordinaire où nous voyons comment est-ce que chaque personne venait amener des cadeaux à Dieu dans le temple. Mais surtout, nous voyons que les Kohen et les Lévi devaient s'occuper de tous les objets qui se trouvaient dans le temple. Et encore plus précisément, l'Arche Sainte où se trouvait la Torah. Et qui allait mériter de soulever cette Arche Sainte? Eh bien, sachez qu'aujourd'hui les enfants, nous aussi, nous avons cette chance. Parce que lorsqu'on se trouve à la synagogue, vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui va avoir la chance de porter le Sefer Torah, comme au temps du temple. Eh bien, pour ça, je vais vous raconter une histoire. On appelle cette histoire le Purim de Saragosse. Dans la ville de Saragosse, ils avaient l'habitude, lorsque le roi passait dans la rue de la ville, et surtout lorsqu'il passait à côté de la synagogue, que tous les Juifs venaient l'accueillir, et les rabbins prenaient avec eux les Sefer Torah qui se trouvaient dans la synagogue. Et c'était un moment très spécial. Sauf qu'à un certain moment, un juif un peu méchant est venu voir le roi et lui a dit « Sachez, monsieur le roi, que les juifs se moquent de vous, parce qu'à la place de faire sortir les Sefer Torah, ils enlèvent le parchemin et ne font sortir que la boîte. Et ça, c'est pas joli. En fait, ils se moquent de vous. » Alors le roi, il a dit, très bien, faites passer le message que demain je passe, moi encore, pour cette journée qui sera de Purim, dans les rues de la ville. Pendant la nuit, le prophète Élie est venu voir dans le rêve du grand rabbin de la ville de Saragosse pour lui dire, va vite remettre les parchemins, lève-toi. Au début, le rabbin n'était pas sûr, est-ce que c'est un rêve qu'il fallait faire attention ou pas? Et 2 fois, 3 fois, c'est à ce moment-là que, pendant la nuit, le rabbin se lève, va remettre les parchemins dans les boîtiers magnifiques du Sefer Torah, pour que le lendemain, lorsque le roi passe, et fâché, il vient et il ouvre les boîtes du Sefer Torah. En fin de compte, il voit les parchemins. Et lorsqu'il voit tout cela, il est tellement content, heureux de voir que les Juifs l'aiment bien, qu'à ce moment-là, il leur donne plein de cadeaux. Et malheureusement, ce juif qui avait rapporté va être puni. Voilà, vous voyez comment est-ce qu'on a la chance de pouvoir porter le Sefer Torah. Mais vous aussi à la maison, les enfants, vous pouvez porter les livres de Torah, les livres de prière. C'est un grand honneur. Profitez-en. Bonne journée.